Bonjour à tous, mesdames, messieurs de la presse, je vous souhaite la bienvenue au service d'information du gouvernement pour la conférence de presse du gouvernement de ce lundi 28 juin 2021. Le Burkina Faso a reçu des doses de vaccins contre la maladie à coronavirus Covid-19 et la campagne de vaccination lancée depuis le 2 juin 2021. Le vaccin, avant d'être un choix, est un droit aussi, a-t-on coutume de dire. Pour expliquer les actions entreprises par le gouvernement pour la mise en œuvre de ce droit et répondre à vos préoccupations, le ministre de la Santé est avec nous. Professeur Charlemagne Ouedraogo pour sa déclaration liminaire. Monsieur le ministre, à vous. Chers amis de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout propos de vous témoigner toute ma gratitude d'une part pour les efforts d'information que vous déployez et d'autre part pour la présence à ce rendez-vous d'échange que le service d'information du gouvernement nous propose sur la question globale de la lutte contre la Covid-19. Cette fois-ci, nous avons l'opportunité et la chance de pouvoir nous adresser à l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de la campagne de vaccination contre la pandémie, mais surtout la désinformation qui tend à saper les efforts du gouvernement burkinabé et ses partenaires techniques et financiers. Chers amis de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, en effet, depuis quelques jours, des informations circulant dans certains médias nationaux et internationaux laissent supposer que les personnes vaccinées avec la version du vaccin d'AstraZeneca produite par le Serum Institute of India et commercialisée sous le nom de Covishield ne seront pas autorisées à voyager dans l'espace européen car ce type de vaccin ne figure pas sur la liste des vaccins homologués par l'Agence européenne du médicament. Je tiens à rassurer l'ensemble du public burkinabé que les doses de vaccin AstraZeneca administrées sur le territoire burkinabé depuis le 2 juin 2021 sont celles du vaccin AstraZeneca 1222 mis au point par la firme AstraZeneca en Suède et reconnu par les autorités sanitaires européennes. Ainsi, le Covishield administré en Inde est différent de celui qui est proposé aux populations burkinabées. Il est utile et important d'indiquer que le vaccin Covishield, n'étant pas destiné à l'Europe, en toute logique, n'a pas eu besoin d'être soumis aux autorités sanitaires européennes pour approbation, c'est-à-dire pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. Toutefois, sur 43 pays africains qui ont rejoint le dispositif COVAX, 37 pays ont déjà reçu le vaccin Covishield, selon les dernières informations communiquées par le bureau régional de l'OMS en Afrique. Il est également important de noter que le Covishield est reconnu dans d'autres pays du monde comme le Canada. Par ailleurs, il convient de noter que les différents sites de production du vaccin AstraZeneca ont le même brevet de fabrication, quel que soit l'endroit où il est fabriqué. Pour la suite de la vaccination au Burkina Faso, notamment avec la deuxième dose d'AstraZeneca, à ma qualité de ministre de la Santé, je tiens à rassurer le public, en particulier toutes les personnes qui ont déjà reçu la première dose d'AstraZeneca, y compris moi-même, d'être sereines et le gouvernement travaille d'arrache-pied avec ses partenaires pour sécuriser la deuxième tranche de doses d'AstraZeneca. En rappel, cette deuxième dose est prévue pour être administrée à partir du 2 août 2021. Chers amis de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, le Burkina Faso fait face à la pandémie de la Covid-19 depuis le 9 mars 2020. À la date du 26 juin 2021,
nous avons enregistré un cumul de 13 478 cas confirmés, dont 5 033 femmes et 8 445 hommes, avec seulement 10 cas actifs depuis cette date. Le nombre de personnes guéries est de 13 297 et malheureusement, nous avons déploré 168 décès depuis le début de la pandémie. Je rappelle enfin que pour lutter contre la COVID-19, le respect des gestes barrières, comme le port de masques, le lavage des mains, la distanciation physique, reste valide en plus de la vaccination. Je recommande vivement à toutes les personnes éligibles à la vaccination de se rendre dans les sites de vaccination pour recevoir leur dose de vaccin. À la date du 26 juin 2021, 26 210 personnes, dont 10 839 agents de santé, ont été vaccinés contre la COVID-19 avec le vaccin AstraZeneca sur l'ensemble du pays. La situation des personnes vaccinées par région se présente comme suit. La boucle du Mouhoun, 4 336. Les Cascades, 1419. Le centre, 4088. Le centre Est, 2377. Le centre Nord, 2270. Le centre Ouest, 1780. Le centre Sud, 959. L'Est, 2122. Les Hauts-Bassins, 1879. Le Nord, 2293. Le Plateau central, 773. Le Sahel, 850. Le Sud-Ouest, 1064. Et le total, 26 210. Depuis le début de cette vaccination, environ 1000 cas d'effets indésirables ont été déclarés dans la majorité des cas sous forme de fièvre, de courbatures et de céphalée, ce qui est classique dans les vaccinations comme ce que nous voyons dans le programme PEV avec nos enfants. Des investigations sont en cours pour établir d'éventuels liens de causalité entre le vaccin et les cas notifiés au Comité national de vigilance des médicaments. Chers amis de la presse internationale et nationale, mesdames et messieurs, dans ce contexte de désinformation intense, la communication efficace et utilisant des sources fiables est indispensable à la protection de nos populations contre cette maladie. Mes services techniques et moi-même demeurons toujours à votre disposition pour plus d'informations. Nous poursuivons conformément à notre plan de communication nos actions de plaidoyer à l'endroit des hommes et femmes de médias que vous êtes et des leaders et influenceurs, afin qu'ensemble, nous soyons des acteurs de diffusion de l'information exacte. Nous poursuivons également les interventions de sensibilisation et de mobilisation sociale au niveau des médias à travers la diffusion des micro-programmes, de spots, l'animation d'émissions et l'affichage grand public. Au niveau des centres de santé, nous poursuivons l'engagement sur la vaccination contre la COVID-19. Enfin, le numéro 3535 est disponible et gratuit afin d'apporter aux personnes qui le souhaitent la bonne information. Ensemble, protégeons les Burkinabés contre la COVID-19. Je vous remercie pour votre précieuse attention. Je suis Germaine Farama de Savane Média. Ma question est la suivante. Elle a rapport avec le test COVID-19. Alors, qu'en est-il de ce texte? Parce qu'à la Padoue, il est ressorti qu'il n'y a plus de texte COVID-19 gratuit pour manque de paiement des agents. Qu'en est-il selon le ministre de la Santé? Selon des informations également, dans certains centres, les tests gratuits ne sont plus faits au profit des tests pour les voyageurs, donc les tests payants, alors que certains services demandent les tests gratuits. Quelle est la réaction du ministre par rapport à ce problème donné? Merci. Bonjour Monsieur le ministre, moi c'est Ouedraogo Youssouf, journaliste à Info 24. Jusqu'à présent, on aimerait savoir s'il y a
toujours des informations concernant l'ouverture des frontières. Est-ce que le problème se situe à votre niveau ou bien c'est au niveau sous-régional? Parce que depuis lors, on a constaté qu'il y a d'autres pays qui sont dans cette dynamique d'ouverture des frontières, notamment le Niger qui est déjà dans cette dynamique. Qu'est-ce qui coince au Burkina Faso? Est-ce que c'est un problème de dispositif concernant les tests Covid ou bien c'est un autre problème? Est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez nous dire ce qui se passe réellement? Merci. Alors, pour ce qui concerne les tests Covid, il n'y a pas de rupture de tests Covid au Burkina Faso. Il y a des tests Covid. Peut-être que vous êtes tombé sur un centre qui n'a pas fait son approvisionnement et ça c'est une question d'organisation interne à ce centre. Sinon, nous n'avons pas de rupture au niveau national de tests Covid et au niveau des postes frontaliers. Je crois que vous avez parlé également du paiement d'agents. Ça c'est une vieille histoire qui est réglée parce qu'il y a eu un accord et le Minefid a engagé tout ce qu'il faut pour que ceux qui avaient été réquisitionnés soient payés. Et depuis le 31 mars, nous avons mis fin au paiement supplémentaire car en tant qu'agent de santé, nous faisons notre travail. Moi-même qui vous parle, j'ai lutté contre la Covid-19 jusqu'à être nommé ministre. Mon nom ne figure pas sur une seule liste parce qu'en tant que fonctionnaire, j'ai fait uniquement mon travail en intégrant donc la Covid dans la gamme des maladies à lutter et il n'était pas normal donc de continuer à faire des rétributions pour des maladies de ce genre car d'autres personnes seront écartées du combat et ce ne serait pas bien. Mais ce qui avait été prévu, le gouvernement a pris l'engagement pour solder ses comptes avec ceux qui sont sur ces listes-là. Et les procédures donc, de décaissement sont en cours. Pour ce qui concerne les tests gratuits ou pas gratuits, les tests sont payants pour les voyageurs. Et le tarif, c'est un tarif de l'espace communautaire. Et nous sommes passés de 50 000 à 25 000. Et c'est payant pour les voyageurs. Dans le cadre donc, de l'approche diagnostique et la prise en charge de la COVID dans les établissements de santé, le test est gratuit. Il est gratuitement offert, tout comme la prise en charge en rapport avec la COVID. Donc à ce niveau, si vous avez de l'information concernant des tests payants pour des personnes malades dans les hôpitaux, il faudra nous signaler pour que nous puissions mettre la brigade dessus, car c'est une situation anormale. Du reste, je dois vous dire que depuis la semaine dernière, nous avons démantelé un réseau, justement, qui tendait donc à saper les efforts du gouvernement et qui sont des agents de santé qui vont être bientôt jugés pour, justement, avoir commis des malversations sur, justement, ces tests-là. C'est pour vous dire que le gouvernement est très vigilant et tous les jours, nous faisons en sorte que les insuffisances soient corrigées. Si vous avez des informations sur ces situations, n'hésitez pas à partager avec nous. Nous allons informer le procureur et il fera donc le nécessaire. Pour ce qui concerne l'information sur l'ouverture des frontières, il vous souviendra que mercredi dernier, nous avons eu à faire une communication orale et relative pour donner un certain nombre d'informations au gouvernement afin que nous puissions nous préparer à la réouverture des frontières. Nous avons très bien ce que coûte la fermeture des frontières à l'économie nationale. Mais aussi, c'est un mal nécessaire. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avons un niveau de la pandémie qui est suffisamment contrôlé et c'est maintenant même que la vaccination est très intéressante pour protéger la population avant l'ouverture des frontières. Si nous ouvrons les frontières sans maîtriser ce qui se passe chez le voisin, nous risquons de recevoir des personnes porteuses de la maladie et surtout des variants Delta et autres, et ça pourrait donc créer un dommage très important à la population ici et nous risquons de repartir sur une autre vague avec un confinement qui sera encore plus délétère pour la vie au quotidien et surtout pour nos économies. Et donc la discussion se fait au niveau régional, au niveau communautaire, CEDEAO et UEMOA, pour que nous puissions prendre des mesures uniformes et harmonisées avant l'ouverture des frontières, afin que nous puissions avoir les mêmes pratiques de part et d'autre au niveau des postes frontaliers pour la circulation des personnes et des biens. C'est ce qui justifie qu'il n'y ait pas une décision uniforme du Burkina Faso, car pour la fermeture, il y a eu des concertations régionales à l'échelle communautaire de l'espace ouest africain. Donc nous sommes à ce niveau et au fur et à mesure que nous progressons dans les discussions, nous vous tiendrons informés de ce qui va se faire pour l'ouverture des frontières. Valérie Tiaoun des éditions Le Pays. L'Union européenne a fait une déclaration pour dire non au vaccin
Covid-Shield, est-ce que cela n'a pas un impact direct sur la population burkinabé qui a adopté et qui a accepté ce vaccin? De vous à nous, quel est l'impact que cela a apporté? Est-ce qu'il n'y a pas un doute qui a été déjà créé même au sein des populations? Parce qu'on sait que beaucoup de gens, à travers les rumeurs, ne voulaient même pas ce vaccin au Burkina. Depuis le 25, ils ont fait la déclaration le 25 juin. Est-ce que cela n'a pas un impact sur le vaccin actuellement? Et de façon claire et précise, Monsieur le ministre, est-ce qu'il suffit de faire une conférence de presse, comme on le fait actuellement, pour dire à la population de ne pas accepter la déclaration de l'Union européenne, ou bien vous avez d'autres méthodes encore pour convaincre cette population qui est actuellement perdue, qui ne sait pas quoi faire exactement. Et l'Union européenne l'a encore écrit en disant que les personnes qui vont se faire vacciner, qui se feront vacciner par ce vaccin, n'auront pas accès aux pays membres de l'Union européenne. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour pouvoir convaincre les populations et qu'est-ce que ceux qui doivent voyager doivent faire exactement, Monsieur le ministre? Merci. Je suis Camaraté de Alert Info. Vous avez donné le nombre tout à l'heure, 26 210 personnes vaccinées. J'aimerais savoir, est-ce que ce nombre est satisfaisant pour le ministère de la Santé? Est-ce que, à la date d'aujourd'hui, vous souhaiteriez avoir plus de personnes vaccinées qu'à ce nombre? Merci. Je suis Timothée Sommet des éditions Citoyens. Oui, Monsieur le ministre, le Burkina a reçu à peu près 115 000 doses de vaccins d'AstraZeneca. Aujourd'hui, nous en sommes à peu près plus de 26 000 personnes vaccinées. Je me rappelle que dans certains pays, il y a des pays qui ont retourné le vaccin, qui ont donné le vaccin à d'autres pays. Parce qu'il y a une date de péremption qui était prévue et cette date était proche. Et par exemple, pour le cas du Burkina Faso, qu'en est-il à la date d'aujourd'hui? Est-ce qu'on s'achemine vers une date de péremption? La deuxième question, par rapport aux personnes qui ont été vaccinées, qui ont eu des effets secondaires indésirables, qu'est-ce qui est fait concrètement pour la prise en charge de ces personnes? Pour ce qui concerne la déclaration de l'Union européenne sur le vaccin Covid-Shield, c'est normal, c'est une question d'agence de régulation. Pour qu'un médicament circule dans un espace, il faut demander une autorisation de mise sur le marché. L'ensemble des pays qui ont souscrit au mécanisme COVAX avec l'OMS avaient pour, pour lieu de fabrication l'Inde par le Serum Institute, qui a le même brevet que le lieu de fabrication européen. Et donc, Serum Institute doit fabriquer le vaccin et fournir aux différents pays qui ont souscrit au mécanisme de facilité COVAX. Comme nous l'avons dit, c'est une question de régulation, d'autorisation de mise sur le marché. Même au Burkina Faso, pour qu'un médicament accepté en Europe rentre, il faut qu'il y ait une procédure qui lui permette d'avoir une autorisation de mise sur le marché au Burkina Faso. Cela n'a rien à voir avec la qualité du produit qui a été donc fabriqué par le Serum Institute. Et c'est clair et net, et l'OMS a donné son approbation, et je dois souligner que l'OMS reste l'autorité sanitaire mondiale de référence. Les questions de régulation sont des questions régionales. Il n'y a pas une autorisation de mise sur le marché pour un médicament d'emblée pour tout le monde entier. Et l'OMS est en train d'échanger avec l'Union européenne pour régler cette question qui reste une question administrative purement et non pas une question scientifique en rapport même avec la qualité du produit. Et si vous regardez bien ce qui est dit, il n'y a pas eu de reproche sur la qualité du vaccin qui est produit par Serum Institute. C'est une question de régulation, donc des questions administratives, et nous ne devons pas polémiquer là-dessus et marquer un arrêt par rapport à la vaccination. Donc les questions administratives seront réglées, et aujourd'hui, il n'y a pas de passeport vaccinal pour que quelqu'un puisse circuler. Ce sont
des informations que nous recevons de part et d'autre. Et nous-mêmes, nous pouvons être amenés à exiger une carte de vaccination claire et nette pour les personnes qui doivent rentrer au Burkina Faso dans le cadre d'une discussion à l'échelle régionale, c'est-à-dire CEDEAO, UEMOA. Donc pour l'instant, nous vous disons de ne pas faire une relation entre ce que l'Union européenne a dit et la qualité du produit qui a été fabriqué par Serum Institute, car c'est deux choses complètement différentes. Alors, pour ce qui concerne la vaccination, est-ce que le nombre que nous avons aujourd'hui répond à nos attentes? Nous disons non. Ça ne répond pas. On aurait souhaité avoir plus que cela. Mais nous avons un nombre qui est inférieur à nos attentes. Et c'est pour cela que nous sommes devant vous aujourd'hui pour encore une fois de plus apporter la bonne information. Car ce sont justement ces informations que nous appelons fake news qui viennent ralentir la progression et les efforts du gouvernement pour protéger la population. Et nous souhaitons justement que vous soyez les relais de la bonne information et faire en sorte qu'il y ait encore un accompagnement pour que les personnes puissent aller se vacciner. Aujourd'hui, c'est l'arme efficace contre la COVID-19. Nous n'avons pas encore une autre arme. Et ce n'est pas un vaccin nuisible. Nous savons qu'au départ, c'était toute une polémique. Le 2 juin, vous êtes tous venus. À la limite, c'était quelque chose d'inédit. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Eh bien, le ministre de la Santé lui-même a fait le vaccin. Vous étiez tous présents et je suis toujours vivant devant vous et je ne suis pas allé à l'hôpital. C'est pour vous dire que c'est du vaccin efficace, scientifiquement prouvé et nous ne devons pas douter de ce vaccin-là. Nous vous demandons d'encourager les populations cibles à faire la vaccination avec le produit que le gouvernement a fait venir au Burkina Faso et qui est un produit qui a respecté toutes les normes d'élaboration et d'introduction au Burkina Faso. Pour ce qui concerne les 115 200 doses que nous avons reçues, sa dose de péremption va jusqu'au mois d'août. Et donc, nous avons encore du temps pour faire la vaccination et ne pas périmer ces doses-là, de sorte à pouvoir recevoir d'autres pour que ceux qui doivent faire la deuxième dose à partir du 2 août puissent le faire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Nous avons le mois de juillet jusqu'au mois d'août, jusqu'en fin août, pour consommer ces doses qui nous ont été envoyées avant de faire venir d'autres doses. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Nous pensons qu'après cette conférence que nous avons eue ensemble, eh bien, vous allez être des véritables relais de la bonne information. Et s'il y a des cibles même parmi vous, que vous puissiez vous-même aller faire la vaccination et montrer au peuple que vous accompagnez le ministère de la Santé pour que nous puissions lutter efficacement contre cette pandémie. Parce qu'un autre confinement, l'arrivée de variants va clouer complètement toute l'économie du Burkina Faso et va perturber la vie de tous les jours. Souvenez-vous de la polémique et de la perturbation de l'onde de choc que nous avons eue en 2020. Nous voulons que ça reste un souvenir et que nous ne vivons plus cette situation-là. Et pour cela, il est important d'aller à la vaccination. S'il y avait une autre arme efficace, on l'aurait mis sur la table. Il n'y a pas une autre arme aujourd'hui efficace contre la COVID-19 en dehors de la vaccination, bien sûr associée aux autres mesures d'accompagnement que sont le lavage des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique, la distanciation au maximum quand c'est possible et aussi le port de masque. Pour ce qui concerne les manifestations secondaires, eh bien c'est géré de façon classique. Il y a un mécanisme de prise en charge qui est là et des conseils que nous donnons avec le 35-35 également qui est disponible pour rassurer les personnes et leur dire exactement ce qu'il faut faire à chaque fois qu'il y a ces manifestations telles que la fièvre ou des courbatures. Et même vous tous qui avez des enfants et qui reçoivent donc le programme élargi de vaccination, il arrive souvent que l'enfant fasse la fièvre le soir. Vous allez donner un antipyrétique comme recommandé par l'agent de santé et puis le lendemain c'est passé et vous poursuivez la vaccination. C'est exactement le même schéma parce que le Burkina a quand même une tradition vaccinale de 40 ans. Nous avons 40 ans d'expérience en matière de vaccination et le système est suffisamment aguerri
pour riposter contre ces manifestations post-vaccinales qui sont des manifestations mineures que nous avons eues jusque-là. Ce qui a fait l'objet de buzz en matière donc de désinformation sur cette vaccination, c'est justement concernant ces questions de thrombose et d'embolie. Eh bien, jusque-là, depuis que nous avons commencé sur les 26 000 personnes qui ont reçu le vaccin, il n'y a pas une seule personne qui a été hospitalisée pour embolie pulmonaire. Nous n'avons pas vu, nous n'avons pas en tout cas eu écho d'une personne qui a été hospitalisée pour embolie pulmonaire après avoir fait le vaccin AstraZeneca. Donc c'est pour vous dire que tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai. Bien sûr, il n'y a pas un médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Ce vaccin a des effets secondaires et des mesures sont prises pour faire face, mais il y a plus de bénéfices que d'effets secondaires graves. Donc aujourd'hui, aller à la vaccination, on a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc aujourd'hui, nous comptons beaucoup sur les femmes et hommes de médias pour faire en sorte que sur vos canaux de communication, ce soit la bonne information en faveur de la vaccination qui circule. Que chacun de nous puisse arrêter de relayer une mauvaise information qui tend à freiner la progression vers la vaccination et qui tend également à saper les efforts que le gouvernement déploie pour protéger la population. Merci. Merci, mesdames, messieurs de la presse. En votre nom à tous, je remercie le professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé, qui a animé cette conférence de presse du gouvernement sur la vaccination contre la maladie à coronavirus pour nous apporter l'information officielle, afin de nous permettre de mieux éclairer l'opinion nationale et internationale sur cette question. Je vous souhaite un bon retour dans vos rédactions. Avec la vaccination, prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Merci.